Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour expliquer comment on utilise la scoring board ou la planche à faire des enveloppes de chez Action. Donc cette vidéo est un peu dédiée à ma petite sœur qui m'a demandé de faire cette vidéo pour expliquer comment ça s'utilise. Voilà, parce qu'elle a acheté la planche et puis voilà, elle avait des difficultés à l'utiliser. Donc la scoring board, voilà comment ça s'écrit. Je n'ai plus l'emballage. Donc ça se présente comme ceci. C'est une planche. Ici, c'est pour faire de l'embossage à froid. Ici, donc embossage à froid pour les petites, je vais vous faire voir ce que ça donne une fois qu'on l'utilise. Ici, vous avez d'un côté une petite règle, d'un côté vous avez les centimètres ici, et de ce côté-là, vous avez les inches. Ici, vous avez deux tableaux avec les inches en haut et les centimètres en bas. Nous, on va utiliser celui-ci. Et derrière, vous avez une planche de rainurage pour faire vos cartes, par exemple. Voilà, en inch en haut et en centimètres sur le côté. Vous avez avec ce petit plioir. Et il y a avec cette petite planche la perforatrice et d'angle et de coin. Ici, vous voyez, ici, c'est pour faire les demi-ronds, enfin les petites encoches sur les côtés des enveloppes de manière à la plier correctement. Donc voilà, donc on la trouve chez Action, elle coûte, je sais pas, 4-5 € à peu près. Et du coup, pour l'utiliser, il faut d'abord savoir quelle dimension de carte l'on veut faire. Donc, une fois qu'on a la dimension de carte que l'on veut faire, donc ici vous avez dans le tableau toutes les dimensions de la carte que l'on a envie de faire et qu'ils proposent eux de faire, d'effectuer. Donc admettons, moi j'ai fait ici une enveloppe. Donc moi j'avais fait un petit tag pour maintenir l'enveloppe fermée. J'ai voulu faire une carte qui fait 9,5 par 9,5. Voilà, toute simple, hein. C'est ici 9,5 par 9,5. Voilà. Donc la carte fait 9,5 par 9,5. Il vous faudra un papier qui fera 16,5 par 16,5 pour faire cette enveloppe. Donc moi je l'ai déjà faite, mais on va en faire ensemble. Donc cette carte-ci, hein, pour écrire un petit mot, un petit message avec un cadeau ou autre. J'ai utilisé le restant de papier de Dreamy Pastels pour faire là mes enveloppes. Mais pour faire une enveloppe, ben, c'est bien d'avoir une petite carte à mettre dedans. Donc j'ai fait quelques petites cartes et nous allons faire les enveloppes ensemble. Du coup, ici on peut apercevoir l'embossage à froid avec du coup avec ici, voilà, les petits, c'est en relief en fait, hein. Voilà, vous prenez, on fera ensemble aussi, vous prenez ce petit outil là, où vous avez un petit bec au bout là, et bien c'est fait pour embosser votre papier. Et ça donne ceci. Là, vous avez la petite feuille. Là-haut, vous avez la petite étoile. Alors, je les ai un petit peu ancrées pour que ça ressorte un peu. Mais même sans l'ancrer, là, vous avez par exemple sur l'enveloppe le petit ruban, là, le petit nœud. Donc, embossé à froid avec ce petit outil. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pour faire nos rainures, pour faire l'enveloppe. Ici, les bords. Donc,
là tout de suite, donc celle-ci je l'avais faite avant, nous allons effectuer celle qui fait 10 par 14, une carte qui fait 10 par 14 hein. Donc on prend une base de cartes, donc moi j'ai pris une base noire et je l'ai coupée à 20 par 14 et je l'ai pliée en deux. 20 par 14, je l'ai plié en deux. Donc j'ai découpé dans de vieilles chutes un morceau à l'intérieur pour pouvoir écrire dessus, faire notre petit mot. Ici pareil, une petite chute avec une petite chute de papier uni. Ça c'est les papiers qu'on trouve dans les blocs en kilos, vous savez, qu'on trouve chez Action. C'est des papiers un petit peu... je sais pas, un petit peu recyclé comme ça et qu'on n'utilise pas trop. Donc j'ai dit allez, je vais la mettre derrière. J'ai ici mis une petite chute de mon papier Dreamy Pastels. Et ici, j'ai découpé une chute. Donc là, il vous faudra du coup 3 papiers de 9,5 par 13,5 papier déco pour mettre à l'intérieur, donc 2 pour mettre à l'intérieur et 1 à l'extérieur si vous avez envie de décorer le dos. Vous n'êtes pas obligé hein, bien sûr. Ici j'ai mis juste une petite chute du papier Dreamy Pastels histoire de rappeler la déco. Donc on l'applique, donc là on fait l'intérieur. Alors c'est vraiment une carte très simple hein, c'est juste l'idée c'est de faire les enveloppes pour la mettre dedans. Et comment on utilise cette petite planche. Hop, on va la mettre ici. Donc la carte, elle rappelle un peu les motifs du bloc. Et pour le dessus, donc pareil, 9,5 par 13,5. Voilà, ça permet d'utiliser nos chutes. Moi, il me restait pas grand-chose, hein, quelques petites chutes, petites cartes, quelques petits mots comme ceci. Donc là, j'ai pris une chute, je l'ai mis dans le fond, j'ai fait un petit fanion, j'ai découpé cette carte que j'ai ancrée, j'ai mis plaisir simple, un petit mot qu'il me restait. Et je vais venir la coller sur ma carte. Voilà. Donc notre carte est faite. Donc plus qu'à faire notre enveloppe. Donc on a fait une carte qui fait 10 par 14, donc c'était celle-ci. Donc en face, il nous dit qu'il faut découper un papier de 20 par 20. Donc on découpe un papier de 20 par 20, donc moi c'est des feuilles unies, voilà, que j'utilise pas forcément, mais qui va bien donc dans les couleurs hein, du bloc. Donc 20 par 20. En face, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop. Donc là, il nous dit, en face de 20 par 20, on a ici 8,8. Donc 8,8, c'est la référence des centimètres que l'on va retrouver sur ce petit bord ici. Là. Donc là, on a les centimètres. Voilà, 8,8. Donc on a 8 et on va jusqu'à 8,8. Donc on met notre papier le long de cette petite barre ici et on descend notre papier jusqu'à 8,8. Donc 8,8, hop, ça va être ici. Ici 8,8. Voilà. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a une petite rainure hein, qui continue comme ça tout en bas de la... Ici, tout en bas, là, hop. Donc, on met notre papier à 8,8. Et on va venir, avec notre petit plioir comme ceci, rainurer notre feuille dans la petite encoche qu'on a sur la planche jusqu'en bas. Donc, on va faire ça tout de suite.
prend notre plioir et on fait notre pli. Notre pli est fait. Voilà. Alors là, ce qui est important, c'est de prendre notre page et de la tourner comme les aiguilles d'une montre vers la droite. Donc on la prend, on la tourne vers la droite. On a notre pli qui se trouve ici. Et là, nous avons un petit repère sur la planche qui nous sert de guide. Donc, il nous suffit de mettre notre trait bien en face de ce guide, toujours en gardant notre feuille bien le long ici de la petite réglette. Et on va, avec le plioir, refaire un pli dans, voilà, la petite rigole ici, comme tout à l'heure. Donc, on se met bien en face, le pli bien en face du score guide ici. Et on y va, on trace notre pli jusqu'en bas. Donc voilà, là on a nos deux plis. On les retrouve bien ici. Ensuite, eh bien, on fait la même chose. On tourne toujours vers la droite, comme ceci. On place notre pli toujours en face du guide qui se trouve ici. Là, hop, on le voit là. Si vous le voyez bien, voilà ici. Donc, on place bien notre pli en face, le long de cette petite réglette. Là, hop, comme ça. Et on va venir, avec notre plioir, faire le troisième pli jusqu'en bas, dans leur guide, ici. Donc, on pose bien tout ça. On se met bien en face, donc notre trait en face du score guide. Bien le long ici de la petite réglette. Et on y va, on retrace notre pli. Voilà. Donc là, on a notre troisième pli. Et on tourne encore notre page sur la droite comme le sens des aiguilles d'une montre. Et on refait la même chose. On met notre pli, notre pli ici, notre trace, on la remet en face du guide ici. Et on retrace un trait jusqu'en bas. Donc, hop. On vérifie qu'on est bien en face, que notre page est bien droite. Et on retrace un trait. Voilà. Nos 4 traits sont tracés. Maintenant, nous allons avec la perforatrice comme ceci. On va utiliser ce côté-là. La notch, c'est marqué notch ici. Côté notch. Faire nos angles ici. On va placer notre perforatrice de manière à ce que nos traits correspondent aux petites oreilles qui sortent là de la perforatrice. On essaye de se mettre bien comme ceci. Hop. Et on appuie fort. Hop. Voilà. Et là, notre petite encoche est faite. Et on fait pareil sur les 4 coins. On met bien nos petites oreilles sur nos plis. Et on appuie fort. Très fort. Là. Et là, on a notre petite encoche. Hop. Et on fait pareil sur les 4 bords. Voilà. Hop. Et on continue. On fait les 4 coins.
et on appuie fort. Alors, une fois qu'on a fait nos petites encoches, voilà, sur les 4 coins, on va venir arrondir les bouts. Donc là, on tourne notre perforatrice, on la prend du côté corner. Là, c'est écrit comme ça, corner. Et on va venir insérer, hop, nos pointes à l'intérieur et on appuie fort. Voilà, ça va, c'est plus facile. Et voilà, ça arrondit bien nos coins. On peut aussi l'utiliser dans nos pages album, sur nos cartes, etc. Voilà, c'est plus joli. Hop. Voilà, notre enveloppe est terminée. Nous allons pouvoir passer au pliage. Donc, on plie là où nous avons fait nos rainures. À droite et à gauche. Et voilà. Donc là, notre enveloppe est terminée. Voici l'enveloppe terminée. Hop. Donc maintenant, on va venir coller. Alors ici, vous voyez, ça dépasse. Alors vous pouvez très bien le plier à l'intérieur, histoire de faire quelque chose de droit et de... Hop, comme ça, voilà. Hop. Et on va venir coller tout ça. Donc, vous voyez, ça va jusqu'en haut. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un filet de colle le long de la languette ici. Voilà. Et un filet de colle le long de la languette ici. Jusqu'en haut. Et ici, je colle la pointe. Voilà. Et on fait pareil à droite. Un juste au bord de cette languette là et au bord de l'autre. Ça, on est sûr que c'est bien collé. Et on peut, voilà, coller le tout. On essuie avec un petit chiffon si on en a un. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Il est là. Donc parfois les perforatrices, au bout d'un moment, moi c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai, et bien elle ne coupe pas. Quand le papier est assez fin, ça laisse des petites bavures comme ça, donc on recoupe avec le ciseau. Voilà. Hop. Et bien notre enveloppe est terminée et maintenant on va voir si notre carte, comme il nous l'avait suggéré au niveau des dimensions, rentre bien dedans. Et voilà. Notre carte rentre très bien dedans. Il y a un petit peu d'espace. Donc moi ma carte elle est quand même épaisse parce que j'ai ma déco. J'ai à l'intérieur 2 papiers déco et un derrière. Donc voilà. Après ici, on peut venir y mettre un petit aimant, un petit scratch. On peut faire comme ici par exemple. Là, j'ai fait un petit tag avec une chute, un petit nœud que j'avais découpé. Et puis comme ça, ça permet de tenir la petite pochette, le petit rabat ici. Donc voilà. Maintenant, on va utiliser l'embossage à froid. Hop.
Donc on va venir faire le petit nœud ici. Ici, hop. Donc moi j'ai envie que ça soit sur ma petite languette ici. Donc je vais mettre ma languette à l'envers comme ceci. Et je vais venir me positionner sur le motif. Donc j'essaye d'être droite le plus possible. Aussi, si on n'est pas très droit, c'est pas non plus très grave. Et avec ce petit embout-là, je vais venir frotter mon papier. Alors je regarde où se trouve mon motif. Donc je viens frotter, faire les contours du motif avec le petit embout comme ça. Hop, je frotte bien. Voilà, je fais bien tous les contours du creux du motif. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, on longe bien les contours, on appuie bien au milieu. Et maintenant, on vérifie ce que ça donne. Alors, à l'envers, ça donne ça. Et à l'endroit, ça donne ça. C'est vraiment très, très, très sympa. Voilà. Donc, quand on met notre carte, on aura ce petit motif-là. Et après, on peut l'utiliser sur des cartes, sur plein de choses. Voilà, avec ce petit outil. Voilà pour celle-ci. On va en faire une deuxième enveloppe. On va utiliser, la 11 par 14 qui se trouve ici, 11 par 14. Et on va découper un papier qui doit faire 20 par 20,5 par 20,5. Donc moi, j'ai découpé ma carte qui fait donc 22 sur 14 pour une carte de 11 par 14 et on fait un pli au milieu. Donc on la plie en deux tout simplement. Voilà. Après il nous faut un petit papier déco qui fait 10,5 sur 13,5. Hop. C'était les chutes qu'il me restait et on va venir la coller dessus. On va ancrer les bords histoire que ça soit un petit peu plus joli. Voilà. Ça permet d'utiliser nos restes de papier. On peut très bien faire des débuts de cartes comme ça, mettre un petit peu de déco et puis à la dernière minute, si c'est un anniversaire, ajouter joyeux anniversaire ou bonne fête. Donc celle-ci, on va la coller comme ceci. Hop. Et on va venir découper un papier qui va faire 20,5 par 20,5. Comment? Oui, comme ça. 20,5 par 20,5. Et on fait comme tout à l'heure. Alors 20,5 par 20,5. Ici. Ils nous disent qu'il faut aller sur le repère 9,2. Donc, on va se mettre sur notre plaque à 9,2.
Hop. Donc on va venir mettre notre papier le long de la réglette et on va venir descendre à 9,2 ici, comme ceci, et on va venir tracer notre pli. Donc on y va, 9,2. Hop, on est bien droit et on vient tracer notre pli. Donc on tourne toujours vers la droite. On se met bien en face de notre guide ici, le petit trait qu'on vient de faire. Hop, on se met bien en face et on va venir tracer ici notre pli. Voilà, on refait la même chose. On tourne toujours vers la droite comme les aiguilles d'une montre. On se met bien le long de notre petite règle et on vient faire notre pli. Hop. Une fois les 4 plis tracés, on va venir ici faire nos petites encoches. Donc on met bien notre perforatrice, les petites oreilles le long des plis et on appuie fort. Alors là, ce papier là, elle l'aime pas trop car il est un petit peu souple. Donc vous voyez, elle va me la découper un petit peu comme ça, en bavant un petit peu. Donc là on revient couper le bord, c'est pas, moi elle est un petit peu usée la mienne, et on va faire pareil sur les 4 bords, les 4 coins. Hop, voilà, là elle me l'a bien fait. Voilà, maintenant on tourne notre perforatrice et on vient arrondir les coins. Hop, comme ceci. Nos coins sont arrondis, on va pouvoir plier notre enveloppe. Voilà, notre enveloppe est pliée et on va venir coller et plier le petit bout comme ceci. Voilà, à l'intérieur. Donc un petit filet de colle le long de cette languette jusqu'en bas et un petit filet de colle le long de celle-ci. On en met un petit bout sur la languette et on fait pareil de l'autre côté. Un petit filet de colle sur le bord externe sur cette languette là et un petit filet de colle sur le bord externe de cette languette là. Et là, on vient coller le tout. Parce que sinon, on ne sait jamais, vous voyez, on ne sait jamais jusqu'où il faut mettre de la colle. Donc, en faisant ça, on est sûr de mettre de la colle au bon endroit et que tout est bien collé. Et on peut en coller tout ça. Hop, voilà, voilà. Notre enveloppe est terminée. S'il y a quelques petites bavures de perforatrice qui n'a pas bien fait les bords, on revient avec le ciseau. C'est pas un papier qui se découpe bien au massicot ni avec les perforatrices. Voilà.
Et maintenant, on vérifie que notre carte rentre bien dedans. Et là, on s'aperçoit que c'est parfait. Et là, on peut ou l'envoyer par la poste ou voilà, la mettre dans une petite boîte anniversaire. Et notre enveloppe est terminée. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, que ma petite sœur va pouvoir faire maintenant ses petites enveloppes toute seule et utiliser correctement cette scoring board de chez Action qui vraiment est top hein, pour faire toutes les enveloppes. Ici, après, on peut aussi utiliser pour faire des cartes, des pliages de petites dimensions. C'est pratique également. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée ou nuit, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Bisous, bisous et à très très vite.